Bienvenue sur Exomat. Voici donc la leçon sur la multiplication, quelques généralités sur la multiplication et notamment comment poser une multiplication et même comment poser une multiplication avec des nombres décimaux, donc des nombres avec des virgules. Voyons le début de la leçon. Déjà, d'où vient la multiplication? Petit rappel, lorsqu'on additionne plusieurs fois le même nombre, bien déjà le mot fois apparaît dans ma phrase, cela revient à faire une multiplication. Donc 10,3 plus 10,3, etc. revient à faire 5 fois 10,3. Le vocabulaire. Lorsque l'on effectue l'addition de 3 et 4, on dit que l'on fait la somme de 3 et 4. Donc bien retenir le mot somme pour dire que l'on fait une addition. 3 plus 4, 7. Alors, les nombres 3 et 4 que l'on trouve dans l'addition s'appellent les termes. On additionne donc des termes. Nous faisons la somme des termes. Pour la multiplication de 3 et 4, on dit que l'on fait le produit de 3 et 4. Donc à ne pas confondre la somme pour l'addition, le produit pour la multiplication. 3 fois 4, par exemple, donc le produit de 3 et 4 fait 12. Les nombres 3 et 4 que l'on trouve dans la multiplication sont les facteurs de la multiplication. Alors, quelques propriétés sur la multiplication. Lorsque l'on multiplie par 0, cela fait toujours 0. Lorsque l'on multiplie par 1, cela fera toujours le nombre par lequel on multiplie. Donc 0 fois 0, 1 fois A. Quelques exemples. 2,6897 fois 0 fera donc 0. 0 fois n'importe quoi fera 0. 1 fois 17,5 fera 17,5 et 0,08 fois 1 fera 0,08. Autre propriété importante de la multiplication, on peut changer l'ordre des facteurs. Je rappelle donc que les facteurs sont les nombres que l'on trouve dans la multiplication. Par exemple, 2,5 fois 7,8 fois 4. Si on veut faire 2,5 fois 7,8, cela risque d'être un peu compliqué. Alors que si on change tout simplement l'ordre, 2,5 fois 4, ici, qui est passé devant, est un calcul assez facile à faire puisqu'il fait 10. Et 10 fois 7,8, on décale la virgule de 1 vers la droite, donnera 78. Donc retenez bien, lorsque cela nous arrange, uniquement si cela nous arrange, on peut changer l'ordre des facteurs de la multiplication. Passons donc maintenant à la procédure pour poser une multiplication. Imaginons, nous voulons faire 27 fois 45. Je rappelle comment cela se passe, donc on fait cela au primaire. On fait d'abord 5 fois 27. 5 fois 7, 35, je retiens 3. 5 fois 2, 10 et 3, 13. Je passe au chiffre des dizaines. Donc ici, pour indiquer que je passe au chiffre des dizaines et ne pas commettre d'erreur, je mets un point. Alors je préfère largement mettre un point à 0, car le 0 vient d'un calcul, comme 2 fois 5, 10. Ça évitera de confondre le 0 qui viendrait d'un 2 fois 5 au décalage qui vient du fait que l'on calcule les dizaines. Donc passons donc à 4 fois 27. 4 fois 7, 28, je retiens 2. 4 fois 2, 8 et 2, 10. J'ai donc fini ma multiplication. Je n'ai plus qu'à additionner les termes. 5, 8 et 3, 11. Je retiens 1, 1 et 1, 2, et le 1. Maintenant, imaginons que nous souhaitions poser 2,7 à la place de 27 et 4,5 à la place de 45. C'est exactement la même multiplication, et donc on la pose comme celle de droite, sans utiliser la virgule. Donc on pose notre multiplication sans virgule, mais il faut bien replacer la virgule à sa place. Alors comment on sait où placer la virgule? Et pourquoi? Le 2,7 a été multiplié par 10 pour devenir 27. Le 4,5 a été multiplié lui aussi par 10. Donc au total, nous avons multiplié par 10 fois 10, 100. Donc, vu que nous avons fait fois 100, dans l'autre sens, il faudra donc décaler la virgule de 2 rangs, 1, 2, pour faire la division par 100. Donc finalement, comment fait-on une multiplication décimale?
On pose notre multiplication sans tenir compte de la virgule. Vraiment, il faut vraiment faire comme si elle n'était pas là. On compte combien il y a de chiffres après la virgule. Ici, j'en ai un à 2,7, mais j'en ai un autre à 4,5. 1 plus 1, 2. Donc il me faudra deux chiffres après la virgule, donc 12,15. Essayons de voir cela avec un autre calcul, 97,5 fois 2004. Alors 2004 est particulier parce qu'il contient deux zéros, donc deux lignes qui ne seront pas nécessaires dans le calcul. Commençons par 4 fois 975. 4 fois 975, 3900. Ensuite, il y a ces deux zéros. Donc il y aura ici le point qui va apparaître pour le décalage, puisqu'on passe au chiffre des dizaines. Mais 0 fois 975 fera ici 0, je mets notre point. Ou un 0 ici, ça m'est égal. Et le second 0 fois 975, encore un point, puisque cela fera 0. Et je continue avec 2 fois 975, que je fais ici. Ensuite, comment placer, donc je fais la somme de mes chiffres, comment passer au résultat final et comment placer la virgule. Ici, un chiffre après la virgule au premier nombre, trois chiffres après la virgule au deuxième nombre, donc ce qui me fait un chiffre plus trois chiffres, 4 chiffres ici à placer après la virgule. Donc j'arrive donc à 195,3900. Je n'écris pas les deux zéros inutiles, ce qui me donnera donc 195,39. Voilà donc pour ce calcul, avec la petite astuce pour ne pas avoir des lignes inutiles si on a beaucoup de zéros à l'intérieur d'un nombre. Passons maintenant à un petit rappel vite fait. Multiplié par 10, 100 000. Donc revient à décaler la virgule vers la droite, donc 0,67. La virgule se décale de 1 rang puisqu'on multiplie par 10 et donne 6,7. Multiplié par 100, la virgule va se déplacer de 2 rangs, mais 136 n'a pas de chiffre après la virgule, ou semble ne pas en avoir, disons plutôt. Il faut juste se rappeler que 136, c'est 136,0000, et je déplace ma virgule de 2 rangs, ce qui donnera 13 600. De même pour 43,65, fois 1000, il faudra donc se décaler de 3 rangs, mais je n'ai que 2 chiffres après la virgule. Donc je rajoute des zéros après le 65, et je me décale de 3 rangs, 43 650. Retrouvez donc d'autres exercices sur le site très prochainement.